Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour tous. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, tui amoris in eis idiem ascende. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Et renovalis faciente. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Les saints pastoraux de Fatima, Priez pour nous. Mes chers amis, je vous remercie chaleureusement de votre engagement à l'apprentissage du latin. Non pas pour notre profit personnel, mais pour l'unité de l'Église, pour le retour à une liturgie catholique qui ne s'écarte plus de la tradition qui s'écrit avec un grand T, c'est-à-dire la tradition doctrinale et spirituelle que nous avons héritée de nos pères dans la foi depuis les origines. D'autre part, le latin n'est pas si difficile que cela, car il y a de nombreux points de repère dans la langue française et même dans la langue d'oc. Le français ressemble au latin et certains mots sont même absolument identiques. Si, de, et, non, qui, tu, est, est. Et d'autres mots latins expliquent la formation de certains dérivés français, ce qui facilite la mémorisation. Il y en a un très grand nombre. L'apprentissage du latin permet finalement de mieux comprendre le français. Le livre du Père Guston qui m'inspire est particulièrement bien fait et dense, car il y a dans ce livre absolument tout. Mais comme il le dit, ce n'est pas pour faire de nous des latinistes chevronnés, mais pour que nous soyons des participants conscients, actifs et généreux de la Sainte Liturgie, sans faire des oppositions insurmontables entre les différents groupes qui forment hélas des clivages regrettables. Et je cite le témoignage d'un père qui fait partie de la tradition et qui m'a dit, dans le rituel latin de Paul VI, il y a les préchesses, les prières des vêpres et des laudes qui sont particulièrement bien faites. Et pour vous le démontrer, je vous traduis celle d'aujourd'hui. Toi qui es bon, regarde ceux qui subissent la persécution et hâte-toi de les libérer de toute leur tribulation.
Aie pitié, Seigneur, de tous ceux qui sont démunis. Accorde la nourriture à ceux qui ont faim. Illumine pour la France l'Assemblée des députés destinés à faire des lois pour qu'ils discernent, pour qu'ils légifèrent dans toutes choses avec une équité sage. Secours les défunts que tu as rachetés par ton sang pour qu'ils méritent d'entrer avec toi dans les noces du ciel. Et voici un passage du Père Gustorne que je vous lis, pour dire que c'est bien fait. C'est à la page 15, mais je ne l'ai pas cité. Une partie consacrée au vocabulaire avec des indications concernant l'étymologie. Par exemple, oculos, œil, a donné oculiste. En clair, le mot latin oculus se traduit en français par œil et a donné le mot oculiste. Ces indications étymologiques permettent de mieux comprendre notre propre langue d'une part et de mémoriser plus facilement le mot latin d'autre part. Après la partie grammaire ou la partie vocabulaire, l'attention est attirée lorsqu'il y a besoin sur quelques particularités grammaticales ou lexicales. Ces particularités sont repérables grâce au signe d'une petite flèche rouge. Alors, nous allons commencer donc le travail. Page 57. Peut-être je me répète, mais excusez-moi. Il n'y a pas en latin de mode conditionnel. Donc on y supplée par le subjonctif. Alors donc, dans le verbe être, sim, essem, que je fusse, ou bien je serai. Voilà. Fuissem au parfait, j'aurais été. C'est donc une condition du passé. On le verra plus tard, ça. Le verbe, je vous l'ai déjà dit, le verbe être en français vient tout droit du latin. La deuxième et troisième personne du singulier à l'indicatif présent sont absolument identiques, à part la prononciation, car en latin, on prononce tous les mots. Et puis, il y a plusieurs dérivés du verbe être. Alors, ab, ça veut dire qu'on se retire de quelque chose. Tandis que ad, c'est qu'on y va vers quelque chose. Alors donc, absum, être absent. Adsum, être présent. Dee, c'est manquer. Posse, pouvoir. Peut-être ça a donné le verbe pouvoir en français. Prodesse, être utile. Il semble qu'on dit prosite. Superesse, être en surplus. Survivre. Voilà. Nous prenons page 60. Mais avant, non, excusez-moi, il faut prendre
le verbe amare. À moins que vous vouliez qu'on regarde encore le verbe esse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je n'ai pas entendu. On reprend le verbe être et on reprendra un peu après le verbe amare. Page 55. Bon, alors le présent, on le laisse, puisqu'on est censé le savoir. L'imparfait, ensemble. Eram, Eras, erat, eramus, eratis, eram. Le futur, Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. le parfait, fui, fuisti, ensemble. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Ça a donné je fus, tu fus, il fut, vous fûtes, ils fûmes, ils furent. Le plus que parfait. Fueram, fueras, Fueran, fueramus, fueratis, fueram. le futur antérieur, j'aurais été, fuero, ris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerunt. Bon, prenons le subjonctif présent, facile, sim, sis, sit, simus, sitis, sint. L'imparfait, esem, eset, esemus, esetis, essent. C'est celui-là qui va servir pour le conditionnel, ainsi que le plus que parfait. Bon, laissons-le tomber maintenant et prenons le verbe amare qui est à la page 63. Alors, ça c'est une remarque personnelle. Je ne suis pas un professeur, je suis un pauvre prêtre. Et donc, j'ai repéré que la désinence du radical caractérisait les différentes conjugaisons. Donc, je l'ai mis là sur le tableau. Amarea. Les D, les Ré, je ne sais pas si vous avez celui-là, ça n'a pas d'importance. Il y a un autre exemple, me semble-t-il. Alors, dites-le l'autre exemple pour voir. Déléré, déléo, délié. Alors, ça fait E. Déléo, délès, délette, délémus, délétis, délente. Légéré, ça passe du E au I. Légo, légis, légite, légimus, légitis, légunt. Capere, c'est la troisième mixte. La quatrième, c'est I. Audire, l'audition. Audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt. Et capere se situe entre légere et audire. Capio, capis, capit, capimus, capitis, capiut. Mais à l'infinitif, ça fait capere. Et ça ne fait pas capire. Voilà. Alors prenons celui qui a la désinence ana. Alors, on le fait ensemble. Et vous allez voir que ça se renouvelle souvent, la désinence là. Amo, amas, amat, Amamus, amatis, amamus. Imparfait. Amabam, Amadas, amabat, amabamus, amadatis, amabam. le futur, Amabo, amadis, amadit, amadimus, amaditis, amadium. alors, donc, dans les dictionnaires,
on vous donne les temps primitifs. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 temps qui caractérisent le verbe. Et donc, on vous donne amo, amas, la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, pour qu'on sache que c'est la première conjugaison, amo, amas, le parfait, amavi, amavisti, le super, amatum et amare. Et sur le super, en français, la plupart du temps, dérivent les participes passés. Alors, prenons donc amo. Amo, amat, amat, amamus, amatis, amant. Amabam, tous. Amabam, amadas, amadas, amabamus, amabatis, amam. Futur. Amabis. Parfait. Amavi. Plus que parfait. Futur antérieur, il est comme le futur du verbe être. Amavero. Alors vous voyez, pour faire le subjonctif, on change la lettre. Donc le A devient E. Amen. Ensemble. Amen. 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 L'imparfait. Amarem. Amen. Amen. Voilà. Le parfait, allez. Le parfait du verbe amare. Amaveri. Le plus que parfait. Amavisem. Alors vous voyez, ça fait j'aurais aimé, ça fait un conditionnel, on le verra plus tard ça fait un conditionnel du passé. Page 64. Examinons bien en détail afin de mémoriser visuellement. On a essayé de le faire. Nous le ferons pour notre propre compte. Notre apprentissage de la conjugaison latine n'en sera que facilité. Alors, nous constatons donc d'abord, vous l'avez sans doute découvert, qu'il y a les modes personnels et les modes impersonnels. Alors, les modes personnels, c'est l'indicatif, le subjonctif, l'impératif. C'est pareil en français. Et les modes impersonnels, il y en a en français aussi. C'est l'infinitif, le participe, mais en latin, il y a le gérondif et le supen. Le gérondif et le supen n'existent pas en français et remplacent l'infinitif dans certains cas. Ils ne se conjuguent pas et ils se déclinent. Parce que, en fait, censément, ce sont des noms. Ce sont des verbes qu'on utilise comme des noms. Donc, le gérondif, par exemple, du verbe amare, adamandum pour aimer,
amandi d'aimer, amando anemam, amando anemam. Et le suprême pareil, amatum, amatum. Le gérondif et le suprême n'existent pas en français. Nous n'avons pas vu ces deux modes à la leçon précédente car ils n'existent pas pour le verbe esse. Les modes personnels comprennent deux séries. La série du présent avec le radical am, d'où l'on tire le présent, l'imparfait et le futur. Il s'agit de la première conjugaison, mais pas des autres. Voyez, le radical am, d'où l'on tire le présent, l'imparfait et le futur. La série du parfait avec le radical amav, d'où l'on tire le parfait, le plus que parfait. C'est pour ça, le plus que parfait, le futur antérieur. C'est pour ça que je vous dis, dans les dictionnaires, il y a ces 4 ou 5 particularités du verbe. Alors, amo, amas, amavi, amatum, amare. Vous avez compris? Les dictionnaires vous indiquent ces 5 particularités du verbe. Alors donc le verbe peut avoir plusieurs formes dans sa constitution, dans sa terminaison en tout cas. Voilà. Les modes impersonnels comprennent une troisième série non indiquée dans le tableau, la série du supin avec le radical amat, d'où l'on tire le supin, l'infinitif futur et le participe futur. Alors regardez-le dans le tableau. Supin. Alors d'abord regardez à droite le participe futur. Amaturus. Devant aimer. Et je crois que cette terminaison nous a donné en français le futur. Je ferai, tu feras, il fera. Et puis, après, vous avez le supin tout court, et vous avez, on l'a dit le supin, et vous avez à gauche l'infinitif futur. Amaturum esse. Devoir aimer. Voyez, si on l'analyse, ça fait être devant aimer. D'accord? Alors, à droite, d'abord, à droite en bas, le supin en rouge. Et puis, de là, on tire le futur du participe amaturus et on passe de l'autre côté à l'infinitif et on fait l'infinitif futur. Amaturum esse. Être devant, devoir aimer, être devant aimer. Voilà. On continue, page 64. Le mode impératif comporte 2 temps, le présent comme en français et le futur. Alors regardez-le, page 63. Ama, amate, facile. Ama, amate. La deuxième personne du singulier et du pluriel. Ama, amate. Et il n'y a pas comme en français la première personne du pluriel. Ama, amate. Tandis qu'en français, on dit aime, aimons, aimer. Ben, voilà. Et puis on fait le futur. Amato, amatote. Aime dans l'avenir. Amato, amatote. Sobri estote. Soyez sobre, sous-entendu à l'avenir. Mais, comme ça va être dans à peu près 3 semaines, le carême, eh bien, ce sera pour
la prochaine semaine du carême, sobriestote. Voilà. Le mode impératif ne connaît qu'une seule personne et deux nombres. Voilà, on vient de le dire. Le mode infinitif et participe ont trois temps. Le présent, le parfait, le futur. Alors, regardons-les à la page 63. Le présent, amare. Amare, le présent. Amavi, c'est avoir aimé. Amaturume, c'est devoir aimer. Et le participe, voyons. Amans, aimant. Amaturus, devant aimer. Le subjonctif n'a ni futur antérieur, évidemment. Le subjonctif latin n'a pas forcément besoin d'être précédé par ut. Alors ut, ça veut dire que, la plupart du temps, ou pour que. J'aime amo, que j'aime ut amem. Ut amem. Mais en français, c'est nécessaire de dire que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, tandis qu'en latin, amen tout seul, la plupart du temps. Mais il y a quand même des conjonctions qui précèdent le verbe au subjonctif. On le dira quand il faudra. Alors, page 67. L'auxiliaire avoir, très usité en français, n'existe pas en latin comme auxiliaire. Alors donc, nous faisons, nous, le parfait grâce au verbe avoir, ou on peut faire aussi le parfait tout court. J'aimais, tu aimas, il aima, nous aimâmes, vous aimâtes, ils aima, ils aimèrent. Tandis qu'on peut dire j'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé. Et maintenant, disons-le à latin, je vous dis les temps primitifs, amo, amas, amavi, amatum, amare. Essayons de le réciter ensemble. Amavi, amavisti, amavit, amavimus, amavitis, amaverunt. Et prenons le verbe être pour voir. Je fus, tu fus. Fui, sti, vit, fuistis. Bravo, on progresse. Alors, amaveram, j'avais aimé. Amavero, j'aurais aimé. Amavisem, j'aurais aimé, c'est un conditionnel, si vous voulez. J'aurais aimé. C'est le plus que parfait du subjonctif. Les formes imprimées en rouge dans le tableau sont les temps primitifs. Pour conjuguer un verbe latin, il suffit de connaître les temps primitifs. Je vous l'ai dit ça. Les temps primitifs sont donc l'indicatif présent, première personne du singulier. La deuxième personne du singulier. L'infinitif présent. L'indicatif parfait, première personne du singulier, et le suprême. En fait, ils vous ont mis l'infinitif présent au milieu, et moi j'ai l'habitude de le dire à la fin. Peu importe. Alors je le dis, amo, amas, amavi, amatum, amare. Dites-le avec moi. Amo, amas, amavi, amatum, amare.
Vous avez tout le verbe là. C'est ainsi que dans les dictionnaires, on présente les verbes de la voix active, ce qui donne pour le verbe aimer, je viens de le dire. Dans les dictionnaires latins-français, les verbes latins sont donc recherchés à la première personne du présent de l'indicatif et non pas à l'infinitif. Donc dans les dictionnaires, il faut chercher amo et pas amare. Remarque très importante à propos de l'infinitif futur et des participes futurs. Le participe futur et l'infinitif futur s'accordent en genre et en nombre, comme un adjectif de première classe. Ça, c'est très curieux. Alors, devant t'aimer, sum, si je dis je suis devant t'aimer, alors je vais dire amatoro sum, je suis devant t'aimer. Ou bien je cherche un exemple. Là. Voilà. La traduction devoir aimer ne marque pas l'obligation, mais indique seulement qu'on est sur le point d'aimer, dans l'intention d'aimer, destiné à aimer, disposé à aimer. Vous voyez, pour ce qu'on a dit, je le cherche dans ma tête, j'arrive pas à le trouver pour ce qu'on a dit, pour le futur carême, estote, sobri estote. Voilà, un futur. Et là, voilà. Alors, voilà, la traduction, devoir aimer. Mais là, c'est pas ça, c'est pas la même chose. Peu importe. L'infinitif futur est à l'accusatif, car il s'emploie généralement dans une proposition infinitive, laquelle est toujours à l'accusatif. Parce que quand on emploie un verbe auxiliaire, on lui met comme complément d'objet direct une proposition infinitive, et alors cette proposition infinitive se place à l'accusatif, après le verbe. Par exemple, en français, on dira je vais me promener, et en latin, on mettra, après je vais me promener, on va mettre un verbe avec le complément éventuel à l'accusatif. Complément d'objet direct du premier verbe auxiliaire. Voilà. Dans le tableau du verbe esse, nous indiquons en abrégé les formes du féminin et du neutre singulier. Désormais, nous n'indiquons plus ces formes abrégées afin d'alléger le plus possible les tableaux. Prenez page 67. Alors, auparavant, on reprend la page 60. Et alors, on prendra la page 67 comme explication. Mais moi, je vous les donnerai, les explications, après. Et vous les aurez aussi par écrit. Alors, cette phrase est tirée de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Et le pape Saint Pidis l'avait prise comme devise. C'est le fond de toute chose. C'est pour faire que nous tenions dans une société solide. Instaurare omnia in Christo. Instaurer, établir. Alors, omnia, c'est quelle déclinaison, voyons? Un adjectif. C'est un adjectif
de la deuxième catégorie, très bien. Mais ici, comme c'est un neutre pluriel, alors il est accusatif, complément d'objet direct. Et ça veut dire toute chose, toutes les choses. Parce que ça fait omnis, omnis, omne, et au pluriel, ça fait omnes, omnes, omnia. Et omnia, c'est le neutre pluriel. Ça y est, vous y êtes. C'est la troisième conjugaison, déclinaison qui l'indique. Alors, ça veut dire donc, quand c'est un neutre tout court, vous voyez comme le latin est synthétique, il ne va pas dire toutes les choses. Il dit omnia. C'est concentré dans un seul mot. Établir toute chose in Christo, allez-y, dans le Christ, voilà. Oportet semper orare. Oportet, opportunité, a été tiré en français. Oportere. Semper orare. Allez-y, oportet, il faut. Vous voyez, il convient. Toujours, orare. Vous savez ça, orare. C'est le verbe prier. Dites-le fort, que je vous entende. Plus fort. Oportet semper orare, allez-y. Il faut toujours prier. Domine civis potes me mundare. Seigneur. Alors, ça ne serait pas un vocatif, ça? Domine, un vocatif. Très bien. Oh Seigneur. Civis. Volo vis. Alors, c'est un verbe irrégulier. Donc, je vous le dis là parce que, voilà, 3. Et c'est un verbe, c'est un volo vis. Donc, c'est la première, c'est l'indicatif. Si tu veux, potes me mundare. Alors, c'est un verbe qui est tiré du verbe être. Reprenez-le à la page 57. Posse. Oui, très bien. Possum, potes, possumus, possetis, possunt. Donc, ça veut dire pouvoir. Tu peux. Alors, domine civis. Seigneur, si tu veux, tu peux. Mais mundare. Mundare, qu'est-ce que ça veut dire, mundare? Munda, ça veut dire purifie. Munda cormeum. Voilà, munda cormeum dans la prière. Purifie mon cœur. Alors, traduisez. Tous ensemble. Ô Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Bravo. Allez, ensemble. Errare. Humanum perseverare diabolicum. Alors, allez-y. Errare. C'est le verbe. Errare. Errare, se tromper, errer. De la vienne errer. Persévérare, persévérer. D'accord? C'est humain. Humanus, humain. Et diabolicum, diabolique. Facile à apprendre. Allez, traduisez. Se tromper est humain. Persévérer, diabolique. Voilà. Alors là, la seconde fois, ils n'ont pas mis le verbe être. 5. Ecce, voici que. Ecce, allez ensemble. Ecce. Sto ad ostium expulso. Voici que. C'est le verbe stare. Nous l'avons appris
avec le sabbat mater. Sto, stas, oui. Être debout, très bien. Voici que sto, stas, stamus, avec moi. Sto, stas, stamus, statis, statut. Stand. Recommençons, je me suis trompé. Sto, stas, stat, stamus, statis, stand. Stabat, l'imparfait. Allons-y. Stabam, stabas, stabat, stabamus, stabatis, stabat. Stabat mater dolorosa. Traduisez. La mère. Dolorosa. Des douleurs. Stabat. Se tenait. Bon. Excesto ad ostium et pulso. Ostium, c'est la porte. Comme la vie de Rome. Alors, et pulso. Pulso. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me tiens debout, devant et je trempe. Voilà. Excesto ad ostium, ad ostium. À la porte. Alors, la préposition, ça veut dire vers, ad. Je me tiens vers la porte et pulso. Et je frappe. Bravo. Ensuite, 6. Ego dominus qui sanctifico vos. Ego, c'est moi. Ego, c'est moi, oui. Dominus, le Seigneur. Moi, le Seigneur, qui sanctifico sanctificis. Sanctificare. Oui. Il nous sanctifie. Bon, je sais pas, sanctifico, sanctificas, vous avez raison. C'est moi qui sanctifie vous. Hein, vos. Alors, comment vous allez arranger ça? Mettez-le en français correct. C'est moi. Le Seigneur qui nous sanctifie. Bravo. 7. Annuncio vobis gaudium magnum. C'est connu, et qu'est-ce que c'est? C'est l'annonce du nouveau pape au balcon. Au balcon, c'est vrai. Voilà. Le cardinal. Diacre. Annuncio vobis gaudium magnum. Annunciare, c'est le verbe annoncer. Annuncio. Alors, vobis, qu'est-ce que c'est vobis? À vous, ça serait ça serait quel cas? L'ablatif, c'est pas l'ablatif, c'est le datif. Annuncio, j'annonce à vous, très bien, dites-le fort. J'annonce à vous, Gaudium Magnum. Une grande magnum Gaudium joie. Dites-moi quel est ce cas Gaudium Magnum? Je n'entends pas. C'est l'accusatif. 8. Laudo et magnifico, avec moi. Laudo et magnifico et glorifico regem celi. Laudo, laudas, laudare. Louer. Laudare, très bien. Je loue. Magnificare. Magnificare, magnifico. Magnifie et glorifie. Regem celi. Regem. Accusatif. Accusatif de la troisième déclinaison. Celi, celum, celi, c'est là. C'est là. Neutre. Non, celum, oui, c'est un neutre de la deuxième déclinaison. Alors, je loue, allez-y. Je loue et je magnifie et je glorifie le roi du ciel. Parfait. Mais vous voyez, il répète chaque fois et.
ils insistent, tandis que nous ne le faisons pas comme ça, la plupart du temps. Cogito, allez-y. Cogito ergo sum. C'est Descartes, ça, qui l'a inventé. Alors, cogitare. Cogito, cogitas, cogitare. Oui, alors, c'est le présent. C'est le présent. Je pense. Je pense. Ergo sum. Donc, je suis. Parfait. Simon Ioannis. Amasme interrogatif. Alors, comme c'est Johannes qui fait Johannis, c'est la troisième déclinaison parisyllabique. Johannis, Johannes, Johannis. Simon de Jean, donc ça veut dire le fils de Jean. Amasme. M'aimes-tu. C'est la parole du Seigneur après la résurrection quand il rencontre Saint-Pierre. Alors, 11. Aussi. Oui, c'est aussi, et ça se place après le premier mot, au lieu de le mettre comme nous en français avant. Mais toi aussi, ça veut dire aussi. Mais toi, plutôt, mais toi, comme lorsque Ieunas, Iunare. J'entends pas. Lorsque tu jeûnes, mais toi, lorsque tu jeûnes, et il faut que, lorsque tu jeûnes, il faut que tu le fasses pas remarquer, etc. Voilà. C'est-à-dire, comme, on l'avait étudié ça à l'époque, comme, mais aussi lorsque, voilà. Et quand il y a l'indicatif, c'est plutôt lorsque tu jeûnes, mais toi, lorsque tu jeûnes. Paras miki mensam. Paras, c'est parare. Non, parare. C'est-à-dire, je cherche ici un mot comparatif en français. Comparer. Parare. Comparer, oui, tiens. Paras, parare, ça veut dire plutôt préparer. Prépare, paras, miki, mensam, tu. Poiro, paras, parat, tu prépares. Alors, mais, mi, ça c'est irrégulier, on l'a peut-être un peu vu. Mais fait mi au datif. Prépare à moi, mensam. Mensa, la table. Prépare à moi la table. Dis-moi. Nous sommes dans le deuxième. Pour moi, la table. Oui. Prépare la table pour moi, oui. Il vaut mieux mettre comme ça en français. Pater amat vos. Pater. Père. Le Père. Le Père amat, amo, amat, amat. Le Père vous aime, pas de problème. Vous voyez, ça fait vos, ça, voilà, vos au pluriel, et vestrum, de vous, vobis, au datif, à l'ablatif. Caritas omnia sperat. De nouveau, vous avez omnia, et tout seul employé. Est-ce que ça ne serait pas un neutre pluriel? Et là, tout à l'heure, on l'a eu ça. Alors, comment on a traduit omnia?
La charité, caritas, Ça peut être l'accusatif pluriel. c'est l'accusatif pluriel. La charité espère La charité espère, tout. espère toute chose, tout. Qui, avec moi, qui intrat per ostium pastor est. C'est l'évangile, ça. Alors, comme le latin est synthétique, le pronom démonstratif est supprimé. Celui qui, allez-y, qui entre, très bien, per ostium, ostium nous l'avons vu tout à l'heure, per, C'est l'accusatif, non? ça veut l'accusatif, ça veut dire à travers, celui qui passe par, ah je l'ai traduit, allez-y, Celui qui entre par la porte. plus fort. Celui qui entre par la porte. Celui qui entre par la porte, pastor est. Allez-y. C'est le berger. Christus regnat, Christus. Christus vince, Christus regnat, Christus vincerat. Voilà. Alors allez-y. Le Christ, imperare, l'empereur, c'est le commandement. Voilà. Allez-y. Le Christ règne. Le Christ règne, le Christ commande. Voilà. 17. Une acceptione personarum judica. Sine veut l'ablatif. Alors, Acceptione. C'est l'ablatif. là, les juristes sont au courant. Faire exception des personnes. Alors, sans, sine, ça veut dire sans, faire exception de quelqu'un, de quelque chose ou de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sans exception des... Et personarum, c'est rosarum. C'est quoi? Persona, personarum. La première déclinaison. C'est la première déclinaison et ça fait Génitif. pluriel. Alors, traduisez pour voir. Sans L'acception des personnes. des personnes, judicat. Il faut juger. Et, Il juge alors, remettons la phrase en ordre. Il juge sans acception des personnes. Ça veut dire qu'il est un juste juge. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Voilà. Dominus mortificat et vivificat. Allez-y. Allez-y. Mortificat. Fait mourir et fait vivre. Essayez de ne pas le regarder quand même. 19. Là, les mots, est-ce que vous les savez? D'abord, lisons-les. Lingua fallax non amat veritate. Allez-y, dites-moi si vous savez les mots. Lingua, c'est la langue. La langue, fallax. Alors, fallacieux, voilà. Non amat veritate. Vous le savez tout ça. Traduisez. J'entends pas. Lingua fallax, c'est le nominatif singulier. Très bien, c'est le sujet donc. Alors allez-y, la langue. Plus fort. La langue fausse. La langue. J'ai pas entendu. Fausse.
La langue fausse, la langue trompeuse, très bien. Non amat veritatem. N'aime pas. Veritatem, Complément d'objet direct, accusatif. veritatif. N'aime pas la vérité. Magnificat anima mea dominum. Magnifico, magnificat, magnificat. Allez-y. Dominum. Où est le sujet là? Anima mea. Le verbe. Magnificat, le complément d'objet direct. Allez-y. Mon âme magnifie le Seigneur. Bien. Allez, ensemble. Adeum qui lectificat juventutem meam. Adeum qui lectificare, C'est le verbe réjouir. réjouir, très bien. Juventutem meam. Juventus, qu'est-ce que c'est? Qui réjouit Juventutem la jeunesse. Bravo. Alors, je me tourne, je me tourne, c'est moi qui le dis, parce que ad, ça veut dire vers. Alors, vers Dieu, qui réjouit ma jeunesse. Ça, c'est Saint Augustin qui l'a dit. Qui bene cantat bis orat. Oui, cantare, chanter. Orare. Je ne l'entends pas. Prier. 2 fois. Alors, allez-y. L'adjectif, le pronom démonstratif est supprimé. Celui qui chante bien, prie 2 fois. Magnifique. Et vous voyez bien. Et vous dites que le latin est difficile? Non. Là, de nouveau, celui qui. Nacudes ex Deo non peca. Celui qui est sorti de Dieu. Qui est né. Ex Deo. Alors, ex, ça veut dire sorti de. De Dieu. Pécaré, péché. Il ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Tel Deum laudamus. On apprendra un jour celui-là. Sylvain, ne nous met pas trop de choses difficiles. Te Deum laudamus. Allez-y. Laudare. Laudo, fais-moi. Laudo, laudas, laudat. Laudamus, laudatis, laudat. Allez-y. Je n'entends pas. Laudare, nous louons. Te Deum. Te. Qu'est-ce que c'était? Toi, c'est toi. Nous louons toi. Deum. Nous te louons toi, c'est un accusatif. Donc c'est complément d'objet direct. Nous te louons, toi Dieu. Mais en français, on ne va pas le tourner comme ça. Comment arrangez-le pour moi en français? Ô Dieu, nous te louons. Voilà. Laudamus te, adoramus te, glorificamus te, c'est le Gloria. Parfait. Allez, 26, ensemble. Oramus te domine per merita sanctorum. Allez-y, orare. Oras, orat. Seigneur, per merita sanctorum. Père veut l'accusatif. À travers
par les mérites de tes saints. Voilà. Bon, allez. Alors, on ne finit pas parce que c'est l'heure dépassée. On va chanter un peu, s'il vous plaît. Merci. Oh, mais Sylvain, tu nous as mis... Non, c'est plus simple, pas le compliqué. D'accord. Nous prenons le chant du temps de Noël. L'Alma Redemptoris Mater. Alors, vous voulez regarder un peu le sens, peut-être. Alma, ça veut dire nourricière. Mais ça s'applique surtout à Dieu, à la Trinité. Alors, Mère divine, on pourrait traduire Mère divine du Rédempteur, qui manesse, qui demeure, le verbe manere, demeurer, qui demeure la porte ouverte du ciel, per via sceli. Vous voyez, per via se rapporte à porta, la porte ouverte du ciel. Estella Maris, celle-là, dites-le, étoile de la mer, secours, c'est l'impératif, secours. Cadenti populo, secours, alors là, c'est un verbe qui veut le datif. Secours au peuple, populo, cadenti, qui tombe, qui surgere curat, qui curare, ça veut dire soigne, qui s'occupe de se surgérer, de se lever, qui se lève. Vous savez, c'est un travail que je fais là, un peu comme je peux. Ô toi qui a engendré tout que genuisti, natura mirante, la nature l'admirant, tum santum genitorem, ton géniteur saint, ton saint géniteur. Vierge avant et après, recevant, soumere, ça veut dire prendre, recevoir. Recevant, abhorré de la bouche de Gabriel, cet ave, illud ave, illud, c'est illud, il est illum illud, celui cet ave, peccator miserere, et pitié des pécheurs, miserere peccator. Ça va? Maintenant, tournons-nous vers la Sainte Vierge. Redemptoris Mater, que per via sceli porta manes, Estella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum santum genitore, Virgo prius, ac posterius, Gabrielis abhorre, sumes illud ave, peccatorum miserere. Ô Marie conçue sans péché, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.